Pondérons l'équation suivante. MnO2 plus HCl flèche MnCl2 plus Cl2 plus H2O. Pour pondérer cette équation chimique, nous allons dans un premier temps compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. Je viens de compter le nombre d'atomes de chaque sorte qu'on a dans chacune de nos formules moléculaires et je vois que l'équation n'est pas pondérée car on n'a pas le même nombre d'atomes au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Par exemple, pour l'hydrogène, je vois que j'ai un atome d'hydrogène au niveau des réactifs et j'en ai deux au niveau des produits. Donc, je dois pondérer mon équation chimique. Pour pondérer une équation chimique, on ne peut modifier que les coefficients. Les coefficients, c'est le chiffre qui se trouve devant chacune des formules moléculaires. Ici, je vois qu'il n'y a pas de chiffre devant les formules moléculaires, donc c'est sous-entendu un coefficient de 1. Donc, je vais mettre ici en rouge tous les coefficients qui se trouvent devant chacune de mes formules moléculaires. Et nous voyons que c'est à chaque fois un coefficient de 1. Seuls les coefficients peuvent être modifiés pour pondérer nos équations chimiques. Pour pondérer mon équation chimique, je préconise de suivre l'ordre des priorités suivants. On va commencer par les métaux, puis les non-métaux, en troisième lieu les hydrogènes et on terminera par les oxygènes. Donc ici, mon métal, c'est le manganèse. Et je vois que j'ai un atome de manganèse au niveau des réactifs et j'en ai un au niveau des produits. Donc le manganèse est déjà pondéré. Ensuite, mon non-métal, c'est le chlore. Je vois que j'ai un atome de chlore au niveau des réactifs et au niveau des produits, je vois que j'en ai 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on va pondérer nos atomes de chlore. Pour ce faire, je vais modifier mon coefficient ici et faire en sorte d'avoir 4 atomes de chlore. Je vais donc mettre un coefficient de 4. En mettant un coefficient de 4, je vais me retrouver avec 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes de chlore. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes de chlore. Ensuite, on va pondérer les hydrogènes. Et donc, je vois que j'ai 4 hydrogènes au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, je vais modifier le coefficient, ici, de telle sorte à avoir 4 atomes d'hydrogène. Et donc, je vais mettre un coefficient de 2, puisque le coefficient multiplie le nombre d'atomes que j'ai dans ma formule moléculaire. Donc, j'ai 2 fois 2 atomes d'hydrogène. Je me retrouve donc avec 4 atomes d'hydrogène. Donc, ici, je mets 4. Et pour l'oxygène, je me retrouve avec 2 atomes d'oxygène. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'hydrogène. J'en ai bien 4 au niveau des réactifs et 4 au niveau des produits. Et ensuite, on va terminer par les oxygènes. Donc, pour l'oxygène, je vois que j'en ai 2 au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, vous remarquerez que lorsque l'on a pondéré les hydrogènes, eh bien, les oxygènes se sont pondérés en même temps. De cette manière-là, on voit que, pour être sûr, on va tout revérifier. Donc, je vois que j'ai un manganèse ici, j'en ai un là, c'est bien pondéré. Ensuite, les chlores, j'en ai 4 et là, j'en ai 2 plus 2, ça fait 4. Les hydrogènes sont bien pondérés, les oxygènes aussi. De cette manière-là, on a pondéré notre équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.